Les signes d'eau, bienvenue pour votre week-end de Pâques, 8 et 9 avril. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, on va regarder ce qui se passe un peu pour vous, les signes d'eau. On n'oublie pas que les tirages quotidiens s'étalent sur plus ou moins quelques jours. Là, on chope juste une énergie qui passe au-dessus de vous. Allez, signe d'eau pour ce week-end de Pâques. Cancer, Scorpion et Poisson. Signe d'eau pour ce week-end de Pâques, 8 et 9 avril. Eh bien, l'ermite, les amis, l'ermite. Besoin de solitude. Besoin de repli, besoin de vous isoler, de réfléchir, de trouver votre propre voie, vos envies, votre façon de faire, de ne pas vous laisser influencer par les autres. Voilà, c'est un week-end où vous aimerez votre solitude. Et puis, mais surtout, vous aurez besoin de réfléchir à une situation particulière. Alors, ça peut être un rendez-vous, ça peut être ce qui vous plaît, ce que vous avez envie de développer. Là, le chevalier de coupe, c'est l'amour au sens large du terme. Ce qui vous plaît, ce qui vous fait envie, des rendez-vous à venir, des discussions, des échanges. Voilà, il y a quelque chose qui vous promet des instants très agréable, très sympathique, des choses à mettre en place, et vous aurez envie et besoin ce week-end de réfléchir un petit peu à tout ça sans vous laisser influencer. Vraiment, vous écoutez vous, et puis avoir une position de guide et avancer seul au jour le jour, petit à petit, mais vraiment en adéquation avec ce que vous souhaitez, ce que vous voulez vraiment. Une recherche un petit peu intérieure. On va regarder tout ça, les amis, signes d'eau pour ce week-end. Allez, on va regarder pour les cancers, scorpions et poissons pour votre week-end. Ouais, voilà, ça veut dire tout ce week-end, vous serez isolé, pas du tout, mais vous saurez prendre le temps, même 10 minutes, pour méditer, pour vous recentrer. Il y a une forme d'introspection nécessaire et agréable. Beaucoup de sagesse aussi, beaucoup de sagesse, ce qui est plus juste pour vous. Allez, signe d'eau pour votre week-end du 8 et 9 avril. Alors, signe d'eau pour votre week-end. Il y a des changements. Il y a des changements. Vous avez envie de faire quelque chose. Ok. Vous avez envie de faire quelque chose. Vous voyez, avec ce sacrifice, c'est quelque chose qui vous demande un sacrifice. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Vous avez envie de ce changement. Vous en avez vraiment, mais vraiment envie. Ok. Par contre, alors, il y a peut-être une peur de décevoir, une peur de faire le mauvais choix. Pourtant, on me dit que vous avez toutes les cartes en main pour prendre cette décision. Vous avez ce changement, il est viscéral. Vous sentez que vous devez changer, que vous êtes en train de changer, qu'il faut le faire, il faut le faire. Vous avez beaucoup trop attendu, vous avez laissé beaucoup de choses derrière vous, ce sacrifice, c'est ça, vous vous êtes beaucoup trop sacrifié. Et là, maintenant, on ne veut plus refaire les mêmes erreurs, on ne veut plus être perdant, on veut un peu le couteau sous la gorge. Donc, vous vous sentez obligé d'eux, et en même temps, cette obligation d'eux, elle vous coûte beaucoup, c'est pas vous, ça vous ressemble pas. Ok. Donc, là, ce week-end, c'est comment je reprends le contrôle, le pouvoir de tout ça, comment je ne me laisse plus influencer. On l'a vu, l'ermite. Et puis, j'y vais, je me lance, j'ose. Voilà. Le premier pas, c'est le fou. C'est dans le tarot, le fou. Donc, je me lance, j'y vais, je fais ce grand saut dans le vide. J'ai envie d'un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Et je le fais et je le ferai, quoi que ça me coûte. Et puis, quoi que peuvent penser les autres. Et puis surtout, même si ça me demande de laisser certaines choses, je le fais quand même. Vous voyez ?
vous avez vraiment envie de franchir l'infranchissable, tous les blocages, les croyances limitantes. Il y a un torrent au niveau des émotions, il y a quelque chose qui vous bouleverse. Et donc, ça vous met un peu mal à l'aise, hein, mais on s'écoute. Vous vous écouterez beaucoup. Ok. L'envie d'envoyer tout valser, tout balader, je fais ce que je veux, ce que j'ai envie, et je ne veux plus me perdre, je ne veux plus faire par rapport aux autres, mais faire par rapport à moi. Ok. Donc je le répète, même si ça demande alors, un sacrifice financier, un sacrifice, je ne sais pas hein, quel domaine, en tout cas, je veux le faire. Ça vaut le coup. Alors, j'ai l'élévation, donc vous ne faites que grandir, qu'avancer. Vous êtes en plein cheminement. Et regardez-moi ça, le printemps, le renouveau, le changement, la renaissance pour vous. Et on a donc les festivités, on a des moments très sympathiques. Hein. Là, je parlais avec le roi de coupe, le valet de coupe, de rendez-vous, de face à face, tête à tête, d'échanges, des moments plus agréables à vivre qui vous attendent. Et donc, le choix, ouais. Donc, ça vaut le coup. Ça vaut le coup et je pense que vous n'allez pas essayer de convaincre, mais dire, à un moment donné, vous direz. Voilà, moi j'ai décidé, c'est comme ça. Vous voyez la transformation, hein. Chenille devient papillon, on coupe, on va trancher avec le passé et c'est vraiment quelque chose de mieux. C'est quelque chose qui est là hein, depuis un petit moment avec la gestation. Hein. Ça grandit en vous depuis un petit moment, ça ne demande qu'à éclore maintenant. Donc, eh bien, vous allez aller vers les autres, hein, le voyage et les autres. Donc, vous allez faire ce premier pas vers l'aventure, vers l'inconnu, vers les autres, de nouvelles connaissances, de nouvelles relations. Bref, allez-y, quoi. Hein, allez-y. Une petite carte chacun. Allez. Pour les signes d'eau, ce week-end de Pâques. Ben, j'espère que ceux qui ont des enfants en bas âge, hein, vous allez cacher les œufs dans le jardin. Moi, je suis un peu nostalgique de cette époque où mes enfants, ben voilà, on se réveillait le matin et vite à la chasse aux œufs. Bon, moi, j'en avais 4 à l'époque, donc il y en avait toujours un qui n'était pas content. Lui, il a plus que moi, et moi, je voulais pas ça. Enfin, mais bon, les voir chercher et être heureux, ça n'a pas de prix. Allez, signe d'eau pour ce week-end. Alors, les cancers. Les cancers, beaucoup de charme, beaucoup de séduction ce week-end, les amis. Vous saurez convaincre, vous saurez être persuasif. Et puis, on aura besoin de vous. Hein, on aura envie de se confier à vous. Spontanément, on viendra vers vous, hein, les cancers. On aura besoin de votre réconfort, besoin de votre présence. Les scorpions, vous faites du tri, vous faites de la place dans vos affaires, dans vos papiers, dans votre tête, dans vos relations, dans votre vie tout simplement. Hein, vous allez vous débarrasser de tout ce qui est inutile. Si vous êtes un peu perdu en ce moment, c'est parce qu'il y a peut-être trop de bazar. Hein, que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue d'une situation. Donc, c'est le moment d'y remédier. Et puis, les poissons. Les poissons, eh bien, on va parler de déplacement pour vous. Toutes les problématiques liées à un déplacement, la voiture, des invitations. Hein, vous serez peut-être invité, famille, amis, travail, à bouger. Bouger pas mal. Ensuite, le relationnel. Je vais prendre là pour les signes d'eau ce week-end. Signe d'eau, week-end de Pâques. Allez, signe d'eau pour ce week-end. Alors, ouais, on le voit là, hein, l'isolement, l'indépendance, le besoin d'indépendance. Il y a des déclics. Ouais, la colère. Alors oui, c'est ça. Hein. Comment concilier son besoin d'autonomie, d'indépendance à l'amour, à l'amitié. Hein. Vous avez peut-être eu un coup de cœur pour quelqu'un, ou il y a eu un coup de cœur pour quelqu'un là, et cette personne, elle est très autonome, très indépendante, elle en a besoin de sa liberté, ça peut gêner. Ça peut gêner, on ne comprend pas, on n'a pas les mêmes besoins, vous voyez, mais on tente quand même de tout concilier. Il y a quand même l'idée d'être en paix. Vous voyez, ce besoin d'indépendance, de prendre son envol, comme on l'a vu tout à l'heure, il est essentiel, il est primordial à une relation, à votre évolution personnelle au niveau du relationnel. Hein. Et donc, vous pourriez peut-être même sentir que quelqu'un s'éloigne de vous, mais c'est par un besoin d'aller se ressourcer ailleurs,
Hein, voilà, pour justement peut-être ne pas répéter les mêmes erreurs. Moi j'ai quelqu'un qui tourne en boucle dans sa vie, dans une relation, on tourne en rond, et on a besoin de s'évader pour mieux se retrouver ici. Donc on sent hein, au niveau émotionnel, au niveau du mental, ça cogite pas mal, hein, c'est un petit peu l'ascenseur émotionnel, mais il va y avoir des prises de conscience assez rapides et des décisions qui vont être mises en place assez rapidement. Ok. Bon, j'ai du Capricorne, Verseau, Poisson, hein, mais ouais, on sent que bah, tout est cohérent, hein, les signes d'eau. Là, il y a des déclics et puis bah, il va falloir s'adapter. Il va falloir s'adapter. Ok. On ne comprend pas forcément le comportement de l'autre, hein, ça reste un petit peu, oui, incompréhensible, mais c'est essentiel, c'est vital. Allez, on termine une petite carte chacun. Signe d'eau pour votre week-end. Alors, les cancers, et oui, hein, les cancers, le côté émotionnel prend le dessus. On est à fleur de peau, on est très sensible, il y a une ambiance un petit peu bizarre, particulière avec quelqu'un. Hein. Le côté émotionnel prend le dessus. On l'a vu, il y a un besoin de méditer là-dessus. Les scorpions. Les scorpions, apaisement, retrouvé, issue positive, le retour au calme, à la sérénité. Les tensions s'apaisent. Très bonnes énergies les scorpions ce week-end. Et les poissons, alors on va parler de l'enfant. Il y a des reprises de contact. Alors beaucoup de discussions, d'échanges avec les enfants. Un enfant, peut-être votre enfant intérieur, hein, répondre à des envies, à des attentes. Et puis de nouvelles connaissances, de nouvelles discussions, de nouveaux échanges. À discuter, échanger, communiquer différemment ici. Allez, je vous souhaite un bon week-end de Pâques les amis. Profitez bien, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour votre week-end de Pâques du 8 et du 9 avril. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, on va regarder vos petites énergies. Alors on n'oublie pas hein, que les tirages quotidiens s'étalent sur plus ou moins quelques jours. C'est plus une tendance, des énergies hein, qui sont là au-dessus de vous et qu'on attrape comme ça au vol. Allez, signe de feu pour votre week-end du 8 et 9 avril. Alors, pour ce week-end, votre tendance, vous avez les amoureux. Ok. Bon, il va falloir être stratégique, faire preuve d'intelligence, repérer ce qui ne va pas. Ok. Et on l'a peut-être déjà repéré, ce qui ne va pas. Et alors, choix, les amoureux. On l'associe souvent au choix d'amour, des choix du cœur. Mais il y a l'idée d'être intelligent, stratège, et vraiment peut-être un peu froid, tranchant pour prendre une décision par amour, une décision d'amour, écoutez, un choix du cœur. Hein, voilà, il y a là, il y a l'idée de prendre une décision sur du long terme. Pas une décision de confort où on se dit, bon, je fais ça, puis on verra ce que ça donne au moment voulu, en attendant. Ça suffit? Non, non. Là, on est vraiment sur l'idée de voir loin. Et donc, puisqu'on va voir loin, on va analyser, on va faire preuve d'intelligence, et puis repérer hein, les mensonges, repérer ce qui ne va pas, et on n'hésitera pas. Moi, j'ai quelqu'un qui n'hésite pas à dire ce qui ne va pas. Okay. Et donc, on va devoir adapter aussi peut-être ses choix à ce comportement-là, mais on écoute son cœur, on écoute son intuition, on sait que c'est pas facile, on sait que ce sera pas facile, hein, mais ça vaut le coup parce que sur du long terme, bah, c'est un peu le jardin d'Éden qui vous attend. Donc un week-end où on va écouter son cœur, écouter ses émotions et on choisit. Voilà. On choisit avec son cœur et non avec sa tête. Voilà, voilà. Bon, eh ben, écoutez, on va aller regarder tout ça. Et on continue les signes de feu pour ce week-end. Oh, bah dis donc, signe de feu de ce week-end. Vous vous écoutez beaucoup et par rapport à ce que vous voulez vraiment, vous allez adapter une stratégie, ok, pour que toutes les parties soient en harmonie ici. Signe de feu pour votre week-end. Signe de feu du week-end. Alors, on a le pouvoir, signe de feu du week-end. Perturbation. Le message. Ok.
Alors moi, j'ai quelqu'un ici qui va venir changer quelque chose qui était établi. Ouais. Quelqu'un décide, quelqu'un prend le pouvoir. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne. En tout cas, on vient un petit peu perturber une quiétude, quelque chose qui était établi. Ok. On le voit là, il y a eu un message, il y a eu une discussion, quelqu'un a donné une réponse, quelqu'un impose quelque chose et on doit faire avec. Ok. La loi, ouais, le conquérant. Bon, moi j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de juste. Voyez, c'est quelque chose de juste. Alors, juste pour celui qui prend la décision, ok, pas forcément pour celui qui doit faire avec. Mais en tout cas, j'ai un équilibre qui est en train de se remettre en place, ok. Quelque chose qui est en train de se rééquilibrer, on réajuste quelque chose. Et pour réajuster ce quelque chose, eh bien, on doit imposer, on doit perturber une habitude, on doit venir trancher un petit peu dans le vif, voyez. Et donc, cette action-là, elle est franche, elle a été mûrement réfléchie. Donc, voilà, on va devoir... et puis alors, je pense qu'il va y avoir pas mal de discussions, pas mal de communication avec l'enfant, oui. L'enfant, la nouveauté, est-ce que ça concerne un enfant? Parce que la loi, lorsqu'il n'y a pas cette notion de pension alimentaire, divorce, garde, même ce que l'enfant doit faire, hein, l'éducation. Là, on parle d'éducation, donc ce qui est bien et moins bien. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de devoir imposer à quelqu'un, en tout cas dire à quelqu'un, voilà, je décide, c'est comme ça, c'est la loi, c'est juste, j'ai besoin, enfin voilà, il y a vraiment l'idée de devoir faire avec cette petite perturbation, déstabilisation. Ouais, je sens que quelqu'un est déstabilisé parce que quelqu'un reprend le pouvoir d'une situation, on reprend le pouvoir de soi-même, mais forcément, il y a des impacts sur les autres. Donc, je pense que ce qu'on idéalisait, ce qu'on pensait calme, serein, tranquille, sûr, finalement, ça ne l'est pas. Et on s'en rend compte. Ok. Mais moi, je ne m'inquiète pas parce que, vous voyez, un changement, transformation, grand ménage. Ouais, au niveau des... Pour les signes de feu. Ouais, la sérénité, le chagrin. Donc, ouais, le monde est... Ouais, c'est ça. Je pense qu'on avait idéalisé quelque chose, quelqu'un, quelque chose, et patatras. Vous voyez, on doit faire autrement. On doit faire autrement. Et donc, forcément, c'est pas confortable, mais le temple et la loi, on est quand même sur cette notion d'avoir un cocon, d'avoir un cadre plus structuré. Ouais, d'avoir un cadre plus structuré et puis peut-être même aussi réparer des erreurs. Hein. Parce que la loi, c'est aussi le karma, hein, la justice divine. Donc voilà, on rétablit un ordre, comme je vous le disais. C'était pas prévu au programme, mais il va falloir le faire. Et même celui qui essaie d'imposer son autorité ou d'imposer les choses à d'autres personnes va se trouver confronté à de la rébellion, je dirais, hein, une forme de résistance. Mais on va expliquer, expliquer, voilà, comme ça c'est plus juste, c'est ce qu'il faut faire. Pas tant c'est ce qu'on doit faire, mais c'est ce qu'il faut faire pour que les choses soient plus équilibrées, hein, plus justes. Ensuite, les signes de feu pour votre week-end. Une de feu du 10 au 16. Alors, les béliers. Les béliers, bah oui, hein, les béliers, on fait sortir son côté yang, son côté chef, leader. C'est une période où on ne vous refuse rien, donc rien ne vous résiste. Hein, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant, vous l'aurez. Hein, vous êtes perçu et vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille. Partout où vous prendrez la parole, on vous écoute. Hein, on écoutera ce que vous avez à dire. Vous passez à l'action, les béliers. Les lions. Les lions pour ce week-end, alors oui, il y a une petite difficulté, une petite contrariété, mais c'est rien de grave. Voilà, on se retrousse les manches, on est positif et on y va étape par étape. Tout simplement, on s'affirme, on expose ses idées et on se place en mode solution. Et les sagittaires, eh bien les sagittaires, vous avez besoin d'une petite pause mentale. Ça cogite, ça réfléchit, ça part un peu dans tous les sens, trop d'informations, trop de choses, soufflez un peu, faites une sieste, allez vous balader, remettez vos idées en place.
hein. Faites le vide. Allez, on continue. Au niveau du relationnel, des signes de feu. Signes de feu pour votre week-end. Au niveau du relationnel, alors, signes de feu du week-end. C'est un peu tendu avec quelqu'un, là. C'est un peu tendu, j'ai l'impression. On essaye peut-être de mettre en place un rendez-vous, on essaye de se voir, mais quand on se voit, ça prend pas, ou alors il y a toujours des reports. Ouais, j'ai l'impression ici, ouais, j'ai la grand-mère, le grand-père. Il y a un rythme qui est ralenti, là, au niveau du relationnel, de l'amour, de l'amitié. Ça stagne, alors je veux dire ça stagne, c'est un peu au ralenti. Voilà, on aimerait que ça avance, on aimerait peut-être que ça aille plus vite, mais non. Là, il y a une situation qui est bloquée, gelée, il n'y a plus trop de communication. Ouais, j'ai quelqu'un ici qui a besoin de se recentrer, de se réaligner, on l'a vu tout à l'heure, hein. Donc, on va avoir une meilleure compréhension des choses. Et puis, beaucoup de sagesse et de discernement qui ressort de votre tirage. J'ai aussi peut-être aussi une différence d'âge, de maturité, d'expérience, qui fait qu'on peut peut-être se sentir en décalage, ou alors on comprend peut-être pas trop le comportement d'une personne en particulier. Vous voyez, et puis ça devient un peu récurrent, j'ai l'impression, ça devient récurrent. On se rend compte, oui, que pour certaines choses, on ne sera pas au même niveau. Ça n'empêche pas le lien, mais voilà, vous sentez que là, ces derniers temps, c'est un peu compliqué. Tout va s'arranger. Ok. Il y a quelque chose à mettre en place, une routine, un rythme. Il y a un rythme à mettre en place. Et ben, il faut s'adapter au rythme de l'un et de l'autre, hein, tout simplement. Il y a quand même cette loyauté, cette fidélité. On peut compter l'un sur l'autre, même si c'est un peu tendu en ce moment. Il y a quand même l'amour, les signes de feu pour ce week-end. Vous voyez, hein, se libérer du passé, la guérison. Il y a quelqu'un qui a un petit travail à faire sur ce qui s'est passé avant, sur un poids, un travail. Hein, il faut se libérer d'un poids. Et donc, alors moi j'ai quelqu'un aussi, le passé manque à quelqu'un. Alors le passé c'est très vague, hein, très vaste. C'est pas forcément un ex, ça peut être un lien, ça peut être une passion, un sport, ça peut être une habitude. Il y a quelque chose qui manque et on va essayer de régler ce manque, hein. Voilà, il y a beaucoup de frustration. Cette frustration va être réglée. Il y a une notion d'acceptation, mine de rien, les signes de feu pour ce week-end. Ah, c'est ça, il y a le non, on est un petit peu en opposition. Il y a une petite opposition. Rien de grave, je vous rassure, ça fait partie de la vie. Voilà, ça fait partie de la vie. C'est la reine d'épée, hein, qui est froide, distante, autoritaire, intransigeante. Bon, on va devoir s'adapter, hein. On va devoir s'adapter. J'ai quelqu'un qui a des habitudes très ancrées et qui n'est pas prêt à les changer. On en a tous, hein, des habitudes comme ça, donc... Allez, on termine. Signe de feu pour ce week-end. Signe de feu du week-end. Puis je pense qu'il y a un besoin aussi de ralentir le rythme là, hein. C'est nécessaire, hein, quelqu'un qui a besoin de se reposer, de s'aligner, de prendre de bonnes décisions aussi. Alors, les béliers. Les béliers, bon, on doit s'écouter. On doit s'écouter, on doit prendre le temps, hein, faire preuve d'ouverture d'esprit, s'écouter mutuellement, écouter les conseils qu'on vous donne, et puis demander à ce qu'on écoute aussi ce que vous avez à dire, hein. La clé, c'est l'ouverture d'esprit. C'est pouvoir changer de cap, changer de direction, s'adapter. Les lions pour ce week-end. Alors les lions, il y a des reprises de contact. Voilà, il y a des échanges, beaucoup de communication, énormément. On écrit, on s'appelle, on prévoit, on échange beaucoup. Ça va être très important. Vous allez peut-être recevoir un message de quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Et puis les sagittaires, apaisement, soulagement, le calme. Le calme revient pour vous les sagittaires. Ouais, fini la frustration, fini le manque. Les solutions sont trouvées les amis. Allez! Je vous souhaite un très bon week-end, les amis. Profitez bien, je vous embrasse et je vous dis à demain.
Les signes de terre, bienvenue pour vos messages de ce week-end de Pâques, 8 et 9 avril. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors on n'oublie pas que les messages quotidiens que je propose ne sont pas fixes sur une journée, ils s'étalent sur plus ou moins 2-3 jours. Là on ne fait que choper les énergies qui passent au-dessus de vous. Allez, signe de terre pour ce week-end du 8 et du 9 avril. Bon. Ok. 8 d'épée. Alors, les amis, j'ai l'impression qu'on s'interdit quelque chose. On s'interdit. Pourquoi je le cache? Que je puisse le voir. On s'interdit, on pense que on peut pas, ça n'ira pas. On a une vision un peu faussée, erronée de la réalité. Hein. Voilà. Y a beaucoup de choses que vous vous êtes intégrées, que vous êtes imprégné de quelque chose qui n'est pas vrai. Hein. Que ce soit des croyances limitantes, quelque chose qu'on vous a rabâché pendant très longtemps, qui n'est pas vrai, ou des choses que vous avez vécues et maintenant vous vous sentez un peu limité. Bref, vous aurez une vision tronquée des choses. Hein. Puis on se le persuade, on est persuadé on se l'est persuadé. Et puis il y a peut-être quelque chose, la reine de coupe là, il y a peut-être quelque chose qui vous plaît beaucoup. Votre intuition, vous avez envie de quelque chose, et on se dit c'est pas bien, je devrais pas, enfin voilà, il y a quelque chose là qui vous bloque. Les signes de terre pour ce week-end. Ok, ouais, les émotions, au niveau de l'amour, des émotions, quelque chose qui vous plaît. J'ai l'impression qu'on s'interdit quelque chose, on s'empêche de quelque chose. Ouais. Le mental. Donc voilà, le mental va un peu prendre le dessus. Pas tant que ça, parce que vous avez quand même la reine de coupe en d'autres paquets. Donc il va quand même y avoir des choses assez sympathiques. Mais ouais, je pense vraiment que c'est plus je devrais pas le faire. Je peux pas, je devrais pas le faire, je culpabilise. Bah non, faites-le quoi. Si vous en avez envie, si ça vous plaît. Si ça vous plaît, je pense que vous serez compris, vous serez entendu. Oh, j'ai des belles cartes. Donc non, ne culpabilisez pas, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Vous pouvez le faire. Et peut-être que vous devez même le faire pour vous, pour votre bien-être. Peur aussi, peut-être qu'on vous voit sous un angle différent. Gommez-moi ça, les signes de terre. Allez, on va regarder la suite. On continue. Taureau, Vierge, Capricorne pour ce week-end. Capricorne du week-end. Hop, alors regardez-moi ça. L'automne, la femme, l'amour, dis donc, pour ce week-end, le pouvoir. Faites des choses qui vous plaisent, que vous avez envie. Reprenez votre pouvoir personnel, ok ? Il y a des choses qui vous plaisent vraiment, ou quelqu'un qui vous plaît vraiment. J'ai l'attachement, j'ai le lien, j'ai l'obligation, il y a quelque chose qui vous parle, qui vous fait vraiment envie, j'ai l'impression. Donc vous pouvez le faire, reprenez ce pouvoir-là. Ok, ne vous sentez pas obligé de... Je vais reprendre les mêmes termes, parce que finalement, les cartes reprennent les mêmes énergies que le tarot ici. Ok, le temple, c'est vous. Votre cocon, votre bien-être intérieur, l'endroit où vous êtes bien, à la maison, mais aussi, surtout vous. Ok. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Ok. Reprenez ce pouvoir-là. Décidez. Décidez de vous imposer. Ne vous laissez pas influencer. Ne vous laissez pas... submergé par toutes ces émotions de doute. L'attachement, ouais, j'ai l'impression que on se sent obligé d'eux, on a peur d'eux, on se doit d'eux. Est-ce que c'est vraiment c'est ce que vous voulez? Donc il y a un choix à faire, effectivement. On est un petit peu tiraillé. Je vais couvrir le message. L'initié, ouais, c'est ça, c'est ça. On apprend. Ok. Quelque chose qui vous plaît vraiment. Les arts,
Ça peut être un sport, une activité. Laissez parler votre créativité, ce que vous êtes vraiment. Assumez ce que vous êtes et ce que vous faites. Écoutez-vous. Écoutez-vous. L'amour, ça peut être aussi une relation amoureuse, même si on verra ça après. Comme je vous disais, vous êtes peut-être liés. Regardez, on a aussi l'attachement là, hein, le lien. Vous êtes peut-être liés, vous vous sentez obligé d'eux. Ah, est-ce que ça vous plaît vraiment? Vous voyez, c'est ça l'abondance. Je pense que la réussite de cet amour, quelle que soit l'image qu'il a, quelle que soit la forme qu'il a, la réussite n'a pas le trait de ce que vous imaginez. Hein, voilà. Ne demande pas autant de sacrifices, ne demande pas autant d'obligations. Autorisez-vous, les signes de terre, ce week-end. Ok. Il y a une très belle réussite dans le début d'une activité, hein, le début de quelque chose qui vous plaît. Un art, un don, une passion. Voilà. Il y a l'idée, il y aura beaucoup d'échanges par rapport à ça, beaucoup de messages, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, et puis votre message intérieur aussi. Voilà, vous allez recevoir plein de signes de l'univers qui vont vous rassurer, qui vont vous donner les réponses que vous attendez, ça va vous encourager. Ok. Donc exprimez-vous. Soyez libre et exprimez-vous, les signes de terre. Faites ce que vous aimez. Ne vous empêchez pas. Ensuite, signes de terre ce week-end. Signes de terre du week-end. Signes de terre du week-end. Les taureaux. Alors, les taureaux, votre persévérance en vaut la peine. Ne baissez pas les bras. Gardez la tête haute, vous y êtes presque. Hein, peut-être même plus proche que vous ne le pensez. Donc, on doit tenir bon. On doit encore patienter un peu. Hein. Ça vous demande des efforts, ça vous demande beaucoup de sacrifices, peut-être pas, mais de la patience, de la persévérance, mais ça en vaut la peine. Ok, ça en vaut la peine. Vous allez arriver au bout. Les vierges pour ce week-end, les vierges, eh bien vous, l'oxygène c'est la vie, balader, se respirer, souffler. Il y a une situation qui vous énerve, qui vous agace, qui vous met hors de vous, soufflez. Prenez sur vous, ne vous précipitez pas, s'oxygéner le cerveau et puis peut-être même aussi ouvrir grand votre intérieur, les fenêtres et les portes de chez vous, faire un grand ménage de printemps et laisser se renouveler l'air et l'oxygène. Et puis, les Capricornes pour ce week-end. Les Capricornes, place à la renaissance. Ça y est, les événements difficiles sont derrière vous. Vous êtes en période de renaissance, donc les énergies sont favorables pour vous. Il y a un grand changement, déjà intérieur. Si on veut que les choses changent à l'extérieur, il faut déjà qu'il y ait un changement à l'intérieur. Et c'est ce qui se passe pour vous. Hein, et on s'affirme avec courage. Il y a peut-être une personne qui entre dans votre vie, elle va avoir un impact important pour la suite. Personne ou situation. Ensuite, au niveau du relationnel, les signes de terre. Pour ce week-end. De terre du week-end. Terre du week-end. De la stabilité, de l'ancrage pour vous. On est rassuré sur les sentiments des autres. Terre du week-end. Ok. Oh, vous allez recevoir un message de quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Ouais, un petit message. Alors, peut-être quelqu'un que vous allez croiser dans la rue, hein, mais quelqu'un vient vers vous. Quelqu'un fait le premier pas. Ouais. L'envie, le désir, l'envie de vous connaître, l'envie d'avancer, l'envie de déménager, l'envie de faire bouger les choses. Les choses, elles sont là, elles sont stables. Il y a vraiment cette stabilité, on est sûr et certain. Ok. On a quelque chose qui va durer dans le temps. Et on ne va pas laisser traîner les choses. Moi, j'ai quelqu'un qui va agir vite, très très vite, qui prend la décision maintenant. J'y vais, je me lance, je suis prêt. Je veux faire avancer les choses. Hein, je pense à toi depuis un petit moment, je me lance. Voilà, je pensais le faire, maintenant je le fais. Vous voyez ? Donc, une très belle connexion avec quelqu'un. On n'est pas que sur la sexualité, hein, d'accord ? C'est une très belle connexion avec quelqu'un. Et puis, on va le montrer à cette personne. On le montre, on lui dit, on lui explique. Voilà, je suis ok, j'y vais, tu peux compter sur moi, j'ai vraiment envie de le faire et je suis prêt à faire des choix pour, ok, que ce soit en amour, en amitié, là il n'y a plus de blocage, il n'y a plus de croyances limitantes. On tourne une page, on est prêt à aller de l'avant, on prend son envol, le karma,
La rivalité. Oh, dis donc, hein, tromperie, mensonge, ouais, c'est ça. Moi, j'ai quelqu'un qui va aussi oser exprimer ses peurs et ses angoisses. Hein. J'ai peur d'eux, je m'inquiète pour. J'ai quelqu'un qui s'ouvre. Ouais, voyez. Il y a une séparation, une rupture, une cassure. Quelqu'un est prêt à trancher avec le passé. Quelqu'un, peut-être même que quelqu'un est déçu, il va aussi l'exprimer. Hein? Alors, si c'est quelqu'un qui est déçu, bon, j'ai l'élévation, j'ai la guérison, donc ça va aller. Non, ça va aller. Mais on ouvre son cœur ce week-end, les amis. On le dit. On dit clairement, ça va pas. Il y a eu ça, ça me plaît pas, ça m'a pas plu. Voyez, on va dire, pas comme ça. Ouais. On va aimer différemment, on va penser différemment, on va agir différemment. Ouais. Allez, on termine une petite carte chacun. Les signes de terre pour ce week-end. Signes de terre du week-end. Alors, les taureaux. Les taureaux, des petits conflits, une petite incompréhension ici avec quelqu'un. Hein, on ne se comprend pas, on ne se comprend plus, que ce soit parent-enfant, que ce soit en amitié, peu importe. C'est un petit peu la guerre. Hein, ouais, il y a des petites choses à régler là, les taureaux. Les vierges. Alors, les vierges, on va parler le karma, l'effet boomerang, on récolte ce qu'on a semé. Voilà, la roue tourne, bon ou mauvais, en tout cas, il y a un retour. Ok. Et puis, les capricornes. Les capricornes, on va parler de recherche. Alors, beaucoup sur Internet, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Et puis, on apprend à se connaître avant de s'engager. Hein, avant de commencer, on veut être sûr. On apprend, on se découvre. Hein. Allez, je vous souhaite un bon week-end les amis, prenez bien soin de vous et je vous dis à demain. Les signes d'air, bienvenue pour votre week-end de Pâques du 8 et du 9 avril. Et ben c'est parti. Gémeaux, Balance et Verseau. Alors on n'oublie pas que les tirages quotidiens s'étalent sur plus ou moins quelques jours, hein, c'est pas fixe. Ce ne sont que des énergies qui flottent au-dessus de vous et qu'on attrape. Voilà. Allez, les signes d'air pour ce week-end. J'enlève ça, sinon j'ai plus de place. Signes d'air pour ce week-end. Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, on a la roue de fortune. Magnifique. Magnifique. Roue de fortune nous parle de retour, de choses qui reviennent, qui avancent, de déblocage, la chance qui arrive, hein, même financièrement, il y a quelque chose qui revient. On vous remet sur le bon chemin. On va vous mettre sur la route de bonnes personnes, oui, ou même sur des situations qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer. Hein, donc, c'est une carte de chance, c'est une des meilleures cartes du tarot. Donc, les circonstances vont jouer en votre faveur. Attendez-vous à pas mal de changements positifs pour vous. Ouais. Vous allez apprendre pas mal de choses ce week-end, les signes d'air. On va sortir des blocages, sortir des répétitions. On va enfin avancer. La roue tourne, tout simplement. Allez, on va creuser un petit peu tout ça. Signe d'air du week-end. Ah, bah ça saute, hein. Regardez-moi ça. Tranquillité, sérénité, calme. Aller à l'extérieur, aller sortir de sa zone de confort. Signe d'air pour ce week-end. Profiter de la nature. Le guide signe d'air pour ce week-end. Travail. Bon. Ouais. J'ai l'impression que vous allez résoudre une situation qui était bloquée, gelée, qu'on vous interdisait ici. Ouais,
Vous étiez peut-être à plusieurs sur une même situation. Par exemple, je donne un exemple. Entretien d'embauche. Voilà, ce poste, vous le voulez. C'est l'emploi de vos rêves, vous le voulez. Seulement, on est plusieurs sur ce poste. Vous allez faire tout ce qui est dans votre pouvoir pour convaincre. Ok. Que ce soit dans votre savoir-être, savoir-faire, dans la façon de vous exprimer. Vous allez mettre toutes les chances de votre côté. Vous allez vous fournir un travail intense pour avoir ce que vous désirez. Pour sortir du lot, vous mettre en avant. Pareil, ça peut être aussi l'achat d'une maison, d'un appartement, hein, ou même location. Vous allez tout faire pour que vous soyez vu et que vous soyez en haut de la pile. Ok. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une très belle réussite sur ce qui était peut-être impossible ou pas gagné d'avance. Hein, voilà. Ou quelque chose qui peut vous paraître inaccessible. C'est pas pour moi, je laisse tomber, c'est pas pour moi. Ben si, c'est pour vous. Ça demande un travail, ça demande des efforts, ça demande de la réflexion, hein, mettre des actions en place, mais vous allez y arriver. Voilà. Ça va pas être facile, hein, mais faut y aller, faut se lancer. Le premier pas. On fait le grand saut dans le vide, on y va, on se lance, on peut le faire. On peut le faire. Les autres, ouais, c'est ça, hein, les autres, le patriarche. Réussir à s'imposer. Réussir à s'imposer, les amis. Ouais. Et puis, il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous fait peur, quelqu'un qui vous impressionne. Moi, j'ai quelqu'un ici qui pourrait vous impressionner. Qui pourrait vous impressionner par sa position, par sa stature, voilà, donc qui vous déstabilise. Mais qu'est-ce que c'est que les gens, ils ont à faire grincer leur chaise comme ça, c'est pas possible. Les tapis, les tampons, je sais pas, faites quelque chose, quoi. Ah, enfin, c'est pas possible. Puis même eux, ça les agace pas d'avoir les oreilles qui grincent comme ça, là, avec le bruit, c'est pas possible. Bref. Donc quelqu'un qui vous impressionne et vous vous sentez bloqué, limité. Et donc non, vous n'allez pas vous laisser impressionner. On essaye peut-être aussi on vous teste. Moi j'ai l'impression qu'on vous teste aussi les signes d'air. Hein. Vous réussissez les tests, clairement. Vous allez montrer que vous méritez ce poste, que vous méritez ce que vous voulez avoir. Et tout ça dans un état d'esprit serein. La chance est avec vous, ne l'oubliez pas. Ok? Il y a l'abondance et la réussite. Donc, à vous de fournir le travail. Hein, l'univers fera le reste, mais rien ne vous perturbera. Ne vous laissez pas impressionner. Ouais. Ne vous laissez pas impressionner. Ne vous laissez pas perturber par les apparences. Hein. On continue. Allez. Les signes d'air pour ce week-end. Quelqu'un va peut-être vous aider hein, à monter un dossier en béton. Quelqu'un va vous coacher. Mais comme je vous disais, hein, la roue de fortune vous place dans la bonne direction, vous fera rencontrer les bonnes personnes avec des situations qui vont vous aider à avancer. Signe d'air pour ce week-end. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, prenez le temps de vous faire plaisir. Faites-vous du bien. Reposez-vous si vous en avez envie. Restez chez vous si vous en avez envie. Allez vous enfin, faites ce que vous voulez. Hein. Achetez-vous un truc si vous pouvez, mais il est temps de penser à vous, de faire ce que vous voulez. Et vous arriverez à obtenir ce que vous désirez vraiment. Hein. Ouais. Les balances pour ce week-end. Alors vous serez plongé dans les livres, la recherche. Vous allez apprendre de nouvelles connaissances, vivre de nouvelles expériences, se former à quelque chose de nouveau, apprendre, convaincre, c'est ce que je vous disais. Hein. J'ai l'impression que vous trouverez les réponses que vous cherchez. Et vous allez apprendre beaucoup de choses. Et puis les Verseaux. Alors les Verseaux, attention à la fraude, à l'arnaque. Cette carte-là, elle n'est pas forcément négative. Okay. Déjà, elle parle de protéger ses arrières, protéger ce qui vous appartient. D'accord, des petits mensonges, des petites cachotteries. Mettez en sécurité vos avoirs. Déjà. Cette carte-là, elle parle aussi de ne pas tout dire, de ne pas tout dévoiler. On ne déclare pas tout.
on garde des choses pour plus tard. Et puis, ça parle aussi des pourboires, hein, les petits pourboires de serveurs, voilà. Donc, ça peut être ça aussi. Allez, pareil, si vous avez un projet, des envies, des idées, n'en parlez pas tout de suite. On continue. Les... non, c'était pas celui-là, c'était celui-là. Les signes d'air pour ce week-end. Signes d'air du week-end. Signes d'air du week-end. Alors, alors, j'y arrive ou pas? Signes d'air du week-end. Ouais, bon, là j'ai clairement 3 cartes qui me parlent d'oublier ce qu'on était avant, d'oublier ce qu'on savait, d'oublier ce qu'on a vécu, peut-être même d'oublier quelqu'un. Ok. On est fort attaché à son passé, à une situation, à avant, à ce qu'on était, à quelqu'un. Sauf que ce quelqu'un, il vous oublie, il vous donne pas de nouvelles. En tout cas, il ne vous renvoie pas de signes prometteurs. Et les signes qu'il vous envoie, vous les interprétez mal. Ok. Là, clairement, il va falloir couper, trancher avec tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a ressenti. Là, j'ai l'impression que vous êtes obligé. Vous allez avoir l'opportunité de vivre quelque chose de totalement nouveau. Et ça implique de laisser tomber certaines choses, certaines personnes, et d'arrêter peut-être d'insister. Ok. Et donc on va chercher à se libérer de tout ça. On va en prendre conscience et on va chercher à plus attendre, à plus être tourné vers le passé, à aller de l'avant. Ok. Je vais couvrir les signes d'air pour ce week-end. Le déclic, ça y est, on comprend, on a enfin compris. On a enfin compris qu'on a espéré pour rien, qu'on a insisté pour rien. Enfin, le harcèlement, c'est surtout le fait d'être oppressé ou d'oppresser, d'insister. Tout ça, ça va être terminé. Ouais, ça va être terminé. On va aller donner son amour à quelqu'un d'autre. On va arrêter de perdre son temps. C'est un petit peu, ça y est, j'ai compris. Voilà, j'ai enfin compris les signes. J'ai enfin compris ce qu'on m'a dit. J'abandonne. Je passe à autre chose. Ok. Et le fait de passer à autre chose, d'avoir enfin compris, va vous mettre sur votre route des personnes qui sont bien plus alignées à vous. Ouais. Voilà. Allez, on termine. Une petite carte chacun. Les signes d'air. Signes d'air pour ce week-end. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, ça c'est vous. Ah bah oui, vous avancez, vous êtes sur le bon chemin petit à petit, vous évoluez. Alors peut-être que vous ne le sentez pas. Hein, mais en tout cas, on vous dit, c'est bon, tu es sur le bon chemin, continue comme ça, doucement mais sûrement. Hein, voilà, étape par étape. Les balances pour ce week-end. Alors les balances, il y a de l'hypocrisie, il y a de la jalousie, problème de confiance, hein, on doute de la sincérité de quelqu'un, les balances. Ouais, c'est proche, on est très jaloux, on doute beaucoup. Pouf, 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 pouf. Va falloir mettre ça au clair. Hein. Et puis les Verseaux. Les Verseaux, il y a des secrets, des non-dits. C'est ce que je vous disais. Hein. Il y a des choses qu'il va falloir garder pour vous. Ok. On ne dit pas tout, quelqu'un ne dévoile pas tout. Hein. Des belles promesses, surveillez les promesses aussi. Puis même si c'est vous les Verseaux, soyez sûrs de pouvoir maintenir ces promesses. Je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain.